qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Vous avez raison. Finalement, c'est vous qui êtes des hommes d'affaires. Et c'est donc vous qui savez. Il vaut mieux que je m'en aille. De toute évidence, je suis plus utile loin de toi et de l'entreprise. Vous êtes en train de me demander de sacrifier l'une de mes filles pour une autre. Et je ne vous laisserai pas faire parce que Virginia a payé pour sa condamnation. Et ça n'est pas juste parce qu'elle est innocente. Et vous le savez. Elle doit assumer tout ce qu'elle a fait jusqu'au dernier jour, dans cette prison. Elle n'aurait jamais dû être condamnée. Et vous savez quoi? Je vous ai déjà bien assez entendu. Sortez de chez moi et ne revenez plus jamais. Moi qui pensais vraiment que vous et moi, on allait se comprendre. Mais croyez-moi, c'est impossible avec vous. Tu essayes de mettre le grappin sur mon copain et ne me dis pas que c'est faux. Mais oublie-le, Maria Lucia. Même si tu me rabâches que c'est pas vrai, je te crois pas du tout. Tu lui cours après. Tu te trompes à mon sujet. J'ai jamais été intéressée par ton petit ami. Alors s'il te plaît, va le voir et pose-lui la question. Je connais les filles comme toi qui disent ne pas être intéressées. Écoute, je vais t'expliquer dans ta langue pour voir si tu comprends. Maria Lucia n'est pas intéressée par ton copain. Et elle te l'a déjà dit clairement. Alors va régler ton problème avec Léo et laisse mon amie tranquille. Je la laisserai pas tranquille tant qu'elle lâchera pas mon copain. En fait, vous vous voyez même tous les jours pour ce travail en groupe qu'on vous a imposé, non? Ma belle, tu crois pas que j'ai prémédité ça pour être avec ton copain? Non mais t'es devenue folle. Léo ne m'intéresse pas du tout.
Bien sûr. En fait, tu es comme ta profiteuse de sœur. Tu veux mettre un terme à ta vie de fille fauchée en te mariant avec un Ferrandise. Ah, là, tu vas trop loin. Je vais mettre de côté ma bonne éducation. Écoute, mon amie est une nana sérieuse et ce qu'elle te dit est vrai. En plus, c'est ton petit copain qui harcèle Maria Lucia. Il lui a même offert un cadeau qu'elle a refusé. Tu vois que t'as pas raison. Tu lui as même donné des raisons de vouloir te voir. En fait, t'es vraiment comme ta sœur. Je t'ai déjà dit de ne pas dire du mal de ma famille. Je me contrefiche de ton petit copain et j'ai la conscience tranquille, ok? Tout comme ta sœur. Cette meurtrière a la bonne conscience. Ça n'a aucune valeur. Parfait. Ça s'est passé comme je l'avais prévu. Mais dis-moi, t'es sûr à 100% qu'on va pas se faire prendre? Je veux pas avoir encore de problème, Julio. Allez, c'est bon, relax. La fonctionnaire n'a même pas pris le temps d'ouvrir les enveloppes pour voir si les lettres y étaient. Et en plus, elle était concentrée sur Dieu sait qui, au téléphone sûrement, avec un type qu'elle a dû envoyer balader. T'imagines un peu? Je me suis fait passer pour Léo Ferrandise, hein? C'est drôle, cette fonctionnaire y a cru. Il manquerait plus que toi, t'y crois. Et qu'on commence à se disputer tous les deux, petit frère. Quoi? Petit frère, tu vas avoir des problèmes avec moi, hein, attention. Qu'est-ce que vous faites? Vous seriez pas en train de vous moquer de moi? Salut Léo. Moi, j'allais y aller parce que j'ai fini mon travail en groupe, tu vois. T'as vraiment du bol. Oui, Julio. On s'appelle. Ciao. Léo et Julio Ferrandis? Oui. Oui, monsieur. Je vous ai apporté les informations pour les prochaines activités que vous devez réaliser. Et il y en a beaucoup? On n'en verra jamais la fin. Tant que vous continuerez à avoir des problèmes, ça ne s'arrêtera pas. De quoi vous parlez? On ne se dispute plus, monsieur. Je vous ai demandé de m'apporter une lettre signée de votre représentant et l'un de vous n'a pas accompli cette requête. Mais je comprends pas. Mon père a signé ces 2 lettres et mon frère vous les a remises. Dis-lui, Julio. Je suis désolé, Léo, mais la lettre qui manque est la tienne. Il va falloir que tu te plies à cette demande. Madame Trinidad, ma famille a beaucoup trop souffert à cause de tout ça. Ainsi, je vous demande de réfléchir, la tête froide, à toute cette situation. Non. Non, non, non. Je n'accepterai pas une proposition aussi criminelle. En condamnant ma fille. Espèce d'ingrate. Moi, je ne me suis jamais opposée au mariage de nos enfants. Jamais. Bien sûr. Avec votre argent, vous achetez les gens. Comme on achèterait un meuble. Mais n'oubliez pas que je suis la maman de Virginia. Et que je vous ai déjà dit non. Que je ne suis pas prête à accepter cette proposition. Ainsi, c'est avec un grand savoir-vivre que je vous invite à sortir de chez moi tout de suite. Vous savez quoi? Qu'elle soit en prison ou en dehors de la prison, votre fille reste toujours une meurtrière. Respectez-moi, ça suffit! Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est d'avoir perdu un enfant! Vous ne le savez pas! Bien sûr que je le sais. Parce que ma fille est morte petit à petit dans cette prison. Injustement à cause de votre haine et de votre orgueil. Elle a été condamnée par les tribunaux! Injustement! Ma fille est allée en prison injustement. Et je vous le répète, sortez de chez moi. Et ne revenez jamais! Irène? Où pars-tu aussi vite? Très bien. J'ai l'impression que tu ne te sens pas bien, non? Si, je vais bien, je t'assure. Si tu le dis, ça doit être vrai. Mais dis-moi où tu vas, je peux t'y conduire. La voiture est garée ici. Non, Ansola, merci beaucoup. Je préfère être seule. J'ai besoin de prendre l'air. Non, non, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Je ne peux pas te laisser sortir toute seule, marcher dans la rue, c'est hors de question. Bon, si tu as besoin de prendre l'air, alors on baissera les vitres de la voiture. Ansola, s'il te plaît. Irène. Irène, la vie
La vie est comme une route, tu vois. Une route longeant un paysage magnifique. Mais elle peut parfois être jonchée de virages, de précipices. Le secret consiste à ne pas tomber. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu me dis ça. Ben, le seul problème, c'est que si tu ne m'utilises pas comme chauffeur, alors ils ne vont pas tarder à me virer d'ici. Et ça n'est pas ce que tu veux pour moi, n'est-ce pas? Non, non. Comment tu peux penser ça, Ansola? Tu as toujours été si gentil avec moi. Et à présent, tu n'es ni plus ni moins que Madame Ferrandis. Alors s'il te plaît, autorise-moi à te conduire. Te servir a toujours été pour moi un grand honneur. D'accord, tu m'as convaincu. Allons-y. Et au passage, on baissera les vitres pour laisser entrer l'air afin de chasser les mauvaises idées, ok? Bonjour. C'est une heure pour arriver? T'étais pas censé venir ici très tôt pour résoudre mes problèmes? Je sais que tu m'apprécies pas beaucoup, Léo. Mais que ça te plaise ou pas, je suis ton avocat. C'est moi qui traite ton affaire. Et tu vas pas m'apprendre mon métier. Je vois que tu aimes faire les choses à ta manière, mais j'ai l'impression que tu disposes de plus d'informations que tu ne devrais. Écoute, j'ai pas du tout envie de me disputer avec toi. Et encore moins pour des choses qui te regardent pas. Tu crois que ma famille, le mariage de mon père, ça me regarde pas? Je suis pas aussi bête que mon père. T'arriveras pas à me berner, avocat de pacotille. Écoute, on t'a demandé d'apporter une lettre signée de ton représentant légal, et tu l'as pas fait. Pourquoi? Mon père a signé les deux et les a remises à Rulio. S'il ne les a pas données, c'est plus mon problème. Tu l'as pas fait. La fonctionnaire m'a dit que tu es passé ce matin et que tu lui as remis une enveloppe vide. Et que tu as également été très grossier avec elle. S'il te plaît, cette dame ne sait même pas ce qu'elle dit. Elle t'a menti? Non, elle a aucune raison de mentir. Tu n'as pas fait ce qu'on t'a demandé. Excuse-moi Léo, mais ceci va avoir des conséquences. Et c'est de ta faute. T'as vu ça? Cette Oriana t'a vraiment insulté. Elle t'a parlé avec ce ton hautain comme si t'étais un animal. Non mais elle sait vraiment pas à qui elle s'adresse, Comme si on n'avait pas suffisamment de problèmes comme ça pour y ajouter en plus une petite amie jalouse. Sandra, t'as entendu toutes les choses qu'elle a dites sur ma famille? Oui, je sais pas pour qui elle se prend, cette idiote. Elle est tellement insupportable. Je comprends pourquoi Léo cherche à avoir une autre petite amie. Sandra, commence pas s'il te plaît, parce que je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Je veux vraiment rien avoir avec les Ferrandis. Rulio a parié qu'il allait me séduire, et Léo, je sais même pas ce qu'il veut parce qu'il a une copine. En fait, ma mère a raison. Ces deux-là sont de la pire espèce. Et ils sont trop mignons. Oui. Oui. Salut. Ma princesse, tu es si belle. Ça va aujourd'hui? Oui, oui, on va super bien. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est ce que toi tu fais ici. Exact. Tu devrais pas être en train de travailler avec Léo? Si, mais comme j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé, ils m'ont pardonné et il a pu partir. Bien sûr. Ça semble un peu bizarre, mais si tu le dis... Et pourquoi on devrait en douter? Je suis pas comme mon frère. C'est un bon à rien. Et bon, je suis venu poursuivre mon dernier cours et... bien sûr pour te voir aussi. Rulio, s'il te plaît, commence pas, parce que sinon je m'en vais. En fait, la journée est interminable quand je te vois pas, Maria Lucia. C'est la vérité. Et Fernando? Je sais pas. Monsieur, je vous prie de m'excuser, mais je n'ai pas le temps de vous écouter. En fait, il faut que je vous explique ce qui est en train de m'arriver. Comment peuvent-ils m'interroger comme si j'étais une criminelle? À vrai dire, je ne viens pas de mon plein gré. Et encore moins pour te parler de mes problèmes. Le service juridique m'a demandé de me charger directement de ton interrogatoire. Ah d'accord. Alors, ça va être rapide. Parce que je sais que vous savez parfaitement que je n'ai rien fait et que j'étais juste en train d'aider mon amie Irène. Je peux y aller? Non, Maribel. Les choses ne sont pas aussi simples que tu le penses. Cette accusation à ton encontre est très grave. Et le pire dans tout ça, c'est que la clé USB qu'Irène t'a soi-disant donnée, et qui aurait pu aider à clarifier les choses, eh bien, elle a disparu. Mais dis-moi, Rodrigo, on peut savoir où tu es passé? Je t'appelle depuis ce matin, et tu ne me réponds pas. Ici, les choses ont pris une tournure intéressante. Et je crois que c'est le moment d'acheter quelques actions. Rappelle-moi. On conspire pour changer Alejandra? Ah non, Carlos Ernesto, tu sais, je n'ai pas le temps de me pencher sur tes supposés soupçons.
Eh bien, je suis vraiment désolé si ça ne te plaît pas que je t'embête. Mais pour moi, il n'existe pas de meilleure distraction que de te rendre la vie impossible, ma petite Alejandra. Je sais pas, pour moi, c'est comme une espèce de... Comment pourrais-je dire? De hobby. Dis-moi, mais ton hobby est vraiment génial, non? C'est toi, non? C'est toi la personne qui a envoyé ces photos aux médias. J'aurais dû me douter que tu voulais en venir là. Mais non, mon chéri, figure-toi que non. Je n'ai pas le temps de m'occuper des ragots de couloir. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'en ai aucune idée. C'était toi. Ne me mens pas, tu as fait ça. En plus, tu as provoqué Irène pour la forcer à sortir de ses gonds. Et elle n'aurait jamais levé ne serait-ce que le petit doigt sur toi si tu ne l'avais pas provoquée. Heureusement, il y a eu des témoins qui ont vu tout ça, y compris Leonardo en personne qui a vu de quelle façon cette profiteuse m'a agressée. Je savais parfaitement que dès que cette fille serait mariée avec Leonardo, elle sortirait les griffes. Allons, Alejandra, arrête tu veux. Ça suffit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas continuer à nuire à Irène? Laisse-la tranquille. De plus, il faut que tu comprennes une chose. Ma pauvre, tu me fais vraiment pitié. Tu n'auras plus jamais aucune chance avec mon frère. Et voilà. Écoute, Irène, tu vas dire que je suis agaçant, mais je vais te raccompagner jusqu'à chez toi. Ne t'inquiète pas, Ansola, ce n'est pas nécessaire du tout. Si, moi je crois que c'est nécessaire. Parce que sinon, tu vas entrer chez toi avec cette petite tête triste, ta maman va te voir et ça ne va pas lui faire du bien. Ça se voit autant? Malheureusement, oui. Ça se voit beaucoup. Alors je vais t'accompagner et ainsi je serai plus tranquille. Tu ne changeras jamais, Ansola. Comme ça, j'en profiterai pour présenter mes respects à ta mère. Ce sera mieux que je t'accompagne, même s'il est très difficile de parvenir à mentir à une mère. Devant autant d'insistance et autant d'arguments, il est pour moi impossible de te dire non. C'est un plaisir d'être à ton service, Irène. Pas seulement à présent que tu es l'épouse du patron, mais depuis toujours. Tu resteras toujours la femme la plus gentille du monde. D'accord, Ansola, accompagne-moi. Et tu me feras signe si ça se voit beaucoup. Promis? Et puis ne fais pas trop attention à ce que dit ma mère. En fait, elle n'aime pas beaucoup les visites improvisées. Ok, allons-y. On respire vraiment ici dans cet appartement. On y sent l'odeur du foyer. Irène. Maman? 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 Maman chérie? Maman chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman, s'il te plaît. Ansola, aide-moi. Va sonner chez la voisine du 8, venir, elle est infirmière et elle saura quoi faire. D'accord. Maman? Maman, s'il te plaît. Maman, ouvre les yeux, maman. 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 Maman, maman. Maman. Maman, s'il te plaît. Maman, chérie. Maman, non, maman. Tes filles sont là, on a besoin de toi, s'il te plaît. Maman. Maman. Ici, il n'y a personne. Ta maman a l'air d'aller assez mal. Je crois qu'on devrait l'emmener dans une clinique. Oui, c'est moi. Ansola, s'il te plaît, aide-moi, il faut appeler une ambulance. Non, on va plutôt la conduire en voiture. Il y a une clinique à côté et on y sera très vite. Mais comment est-ce qu'on va la porter? Du calme, je m'en occupe. Aide-moi à la soulever. Maman, s'il te plaît, maman. Oh mon Dieu. J'en ai vraiment marre. À chaque fois qu'Irène a un problème, tu supposes que j'ai quelque chose à voir avec. Et si on considère la quantité de problèmes que cette jeune femme se met sur le dos, je fais vraiment fort. Eh bien, si tu n'aimes pas que je te réprimande à chaque fois que tu trames une machination, alors ne le fais pas. Oh, mais s'il te plaît, il n'y a aucune machination. Tu mens, Alejandra. Tu es en train de me mentir, je te connais très bien. Oh non, mon cher. Désolée de te l'apprendre, mais tu ne me connais pas du tout. Et à vrai dire, tu sais, je m'étonne, tu juges plutôt bien les gens d'habitude. Je me demande ce que t'as fait Irène Gutiérrez. Mais mon chéri, tu te trompes sur toute la ligne. Enfin, je te comprends, mon chou. Parce que même si j'ai beau essayer de te détester, je ne peux pas. Parce que ce que tu m'inspires, c'est tout autre chose.
Tu sais quoi, je n'ai pas besoin de ta pitié, ni de celle de personne, parce que moi, je suis loin d'être un incapable. Oui, mais ça, c'est grâce à ta famille qui a créé et dessiné pour toi un monde parfait. Mais crois-moi, un jour, malgré tout le soutien et l'argent que tu as, tu te retrouveras tout seul. Aussi seul que toi? Non, non, je me trompe, dis-moi la vérité. Tu as bien un amant. Dis-le, avoue-le, ou tu en as plusieurs. Parce que moi, j'en connais un. Pourquoi tu critiques ma sobriété? Bon, ça suffit. Je vais te prier de sortir immédiatement de ce bureau. C'est peut-être l'entreprise de ta famille, mais ici, c'est mon bureau. J'ai beaucoup de choses à faire. Très bien, très bien. Ciao. Ciao, Alejandra. Je n'ai remis aucune lettre et je n'ai parlé à aucun fonctionnaire. Je comprends Alors pas. c'est ta parole contre la sienne. Tu n'es pas supposé, en tant qu'avocat de la défense, croire en la parole de ton client? Tout à fait, Léo, c'est vrai. Mais elle n'a aucune raison de mentir. C'est elle qui a autorité ici. Je peux pas faire autre chose que d'accepter sa version pour éviter plus de problèmes. Non, ça ne fait aucun doute que tu crois en la version qui te convient pour me pourrir la vie. Mais laisse-moi te dire en face ce que je pense de toi. Ok. Est-ce que tu as fini? Non. Tu es un avocat véreux. Et j'accepte pas l'idée que tu fasses mal ton boulot. Et que tu te mêles des affaires de ma famille. Qu'est-ce que tu trames avec Irène? Ces photos parlent d'elles-mêmes. Ne t'en prends pas à Irène. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, eh bien tu t'en prends à moi, mais pas à Irène. Non, c'est pas de sa faute. Attends. Moi, je n'y comprends plus rien du tout. T'es en train de m'interroger, Juan Pablo? Pardon, monsieur. Vous savez parfaitement que je n'ai rien fait et que cette dame est capable de n'importe quoi pour enfoncer Irène. Alejandra n'a rien inventé. Tu te trouvais au service juridique avec en main un dispositif électronique contenant des informations secrètes sur l'entreprise qui ont été vendues à notre laboratoire. Et si j'avais volé ces dossiers, expliquez-moi pourquoi j'aurais transféré ces informations sur un autre ordinateur? Je ne sais pas. Mais c'est précisément ce que je veux que tu me dises. J'étais juste en train d'aider mon amie Irène. Elle m'a demandé d'apporter cette clé USB au service informatique et c'est ce que j'ai fait. Et où est-ce qu'Irène a trouvé cette clé? Un inconnu l'a donnée à sa petite sœur. Et cette histoire te semble crédible? Logique. Qu'est-ce que la petite sœur d'Irène a à voir avec une affaire aussi importante que celle-ci? Mais comment j'aurais pu savoir que cette clé USB contenait ces informations? Je ne savais absolument rien. Non. Désolé. Je suis vraiment désolé, Maribel. Mais je trouve vraiment tout ça très suspect. Bien sûr. Tony, bien sûr. Tony sait que je dis la vérité. Pose la question à Tony. Tony est en vacances. Et au service informatique, ils disent ne pas savoir qui a mis en place le dispositif. Comme tu peux le voir, tous ces éléments très suspects ne sont pas dus au hasard. Juan Pablo, crois-moi parce que je dis la vérité. Madame Altamirano est derrière tout ça. Essaie de me tenir informé, s'il te plaît. Excuse-moi, je peux entrer? Oui, on se rappelle plus tard. Parfait. Si tu es occupé, je peux revenir plus tard. Non, s'il te plaît, assieds-toi. Qu'est-ce que t'as dit, le docteur? Tu sais, j'ai juste eu très peur, mais c'est tout. Écoute, je ne veux pas t'embêter, mais je suis venue parce que je voulais savoir quelle décision tu avais prise. Je l'ai suspendue temporairement. Elle ne viendra pas à l'entreprise pendant une semaine. Comme ça, ce sera moins tendu par rapport à tout ce qui s'est passé. Le vol, la presse, tout ce qui vient de se passer dernièrement. Ça veut dire que tu l'as récompensée en lui donnant quelques jours de congé? Je l'ai réprimandée en la suspendant et je l'ai éloignée du bureau. Ça ne te suffit pas? Oui, mais ça, il s'agit de ton point de vue, Leonardo. Les gens de l'entreprise, les employés vont le voir comme ça, comme une récompense, pour avoir manqué de respect à un supérieur. Et je devrais faire quoi, d'après toi? Eh bien, lui faire la leçon devant tout le monde, Leonardo. J'imaginais qu'au minimum, tu allais lui demander de me présenter des excuses en public. Mais ça n'a pas l'air de lui poser de problème, et encore moins à toi. Ça n'a aucun sens. Leonardo, c'est pour donner l'exemple et montrer que tout le monde est traité à la même enseigne dans cette entreprise. Alejandra, s'il te plaît. Allô? Qu'est-ce que tu dis? Et où se trouve-t-elle? Maria Lucia, le jour où tu me pardonneras sera pour moi le plus beau jour de ma vie. Je pourrai te voir sourire à nouveau.
Tu sais que je regrette vraiment que Fernando ait inventé ce pari. Hé, ne rejette la faute sur personne. Et tu sais qu'à force de me le répéter tous les jours, ça me saoule, et c'est pas parce que je suis rancunière. Je suis simplement sur mes gardes. Et je te fais pas confiance. Sandra. Sandra. Aide-moi. Maria Lucia est dure avec moi. Je lui ai prouvé que je suis un type sérieux. Oh, bien sûr que oui. Allez, sois sympa. Regarde-le. Lui et Fernando regrettent vraiment de s'être comportés comme des gamins. Bien sûr. T'inquiète. C'est bizarre, Irène ne m'appelle jamais quand je suis en cours. Allô? Oui, Irène, je t'écoute. C'est maman? Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Ok, elle est où? T'inquiète pas, j'arrive tout de suite. J'arrive. Qu'est-ce qui est arrivé à ta mère? Je sais pas, ils l'ont apparemment retrouvée évanouie, elle a été conduite à la clinique à côté de la maison. On y va tout de suite. Non merci, je vais y aller en taxi. Ah, s'il te plaît, c'est pas le moment de se disputer pour des bêtises. Maria Lucia, c'est ta mère. Je vais t'emmener. Ça sert à ça, la famille, non? Je sais que tu m'apprécies pas, Léo. Ah bon? Sérieusement? Je veux plus que tu sois mon avocat. En plus, t'es viré. Tu aimes qu'on te traite en adulte, comme un homme mature, n'est-ce pas? Et pourtant, tu agis comme un gamin. Écoute-moi, Léo. Pourquoi tu reconnais pas plutôt ton erreur? Et on pourra essayer de régler ça. Je n'ai commis aucune erreur. L'erreur, c'est mon père qui l'a commise en écoutant Irène et en t'engageant. Mais bien sûr, t'as jeté ton dévolu sur elle. Je me ferai pas avoir. Ça saute aux yeux que tu trames quelque chose. Je veux juste vous aider. Est-ce que tu comprends? Tu sais quoi? Je vais parler avec mon père, et non seulement tu vas te faire virer, mais tu vas te retrouver avec les avocats de l'entreprise de mon père sur le dos. Car eux, ce sont de vrais avocats, pas comme toi, petite avocate pacotille. Et méfie-toi qu'ils te retirent pas ton titre d'avocat que t'as gagné à la loterie. Je vous en prie, asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous? Bon, je m'appelle Adela de Ferrandise. J'ai entendu dire qu'une meurtrière est incarcérée dans cette maison d'arrêt. Une personne qui a tué il y a plusieurs années de cela mon fils. Je sais de qui il s'agit, de Virginia Gutiérrez. Oui. Cette femme est une personne vraiment très dangereuse, comme je vous l'ai déjà dit. Elle a tué de sang-froid mon fils. L'unique erreur que mon fils ait commis a été de tomber amoureux d'elle. Et bon, j'ai entendu dire que vous alliez lui accorder la liberté de façon illégale. Veuillez m'excuser, Madame Ferrandis, mais les choses sont différentes. Cette jeune fille a presque entièrement payé sa dette et elle a le droit de solliciter une réduction de peine. Eh bien, si c'est le cas, on peut très bien parvenir à un accord. Empêchons cette meurtrière de revoir la lumière du soleil. Qu'en pensez-vous? Irène, bois donc cette tisane. Ça va te détendre. Tu verras que pour ta mère, tout va bien se passer. Merci, Ansola. Mais je suis si nerveuse que je n'arrive même pas à avaler de l'eau. Ils mettent beaucoup de temps à me donner des nouvelles de ma mère. Eh bien, ils mettent parfois un peu de temps, mais ça ne veut pas dire que ce soit mauvais signe. Je sais, mais ça me rend malgré tout très nerveuse. Ansola, merci beaucoup de m'avoir accompagnée. C'est tout à fait normal. Irène, je ne sais pas si ça va t'embêter, mais j'ai appelé le patron et je lui ai raconté ce qui t'arrive. Ansola. Docteur, Oui, je vous écoute. comment va ma mère? L'état de votre mère est stable. Vous l'avez amenée à temps. Parce que cette hausse de tension aurait pu provoquer un accident vasculaire cérébral. Heureusement que vous avez agi rapidement. Oh, merci, Sainte Vierge. Bien, je peux entrer la voir? Non, pas encore. Il va falloir qu'elle reste en observation. La situation est délicate. Les médicaments, ajoutés à ses problèmes artériels, ont affecté d'autres organes majeurs. Docteur, s'il vous plaît, soyez plus clair. Son état nécessite des soins. Pour être honnête, ce qui nous inquiète le plus, ce sont ses reins. Malheureusement, votre mère n'est toujours pas hors de danger. Leonardo, attends, notre discussion n'est pas encore terminée.
Je ne suis pas d'accord avec la décision que tu as prise. Tu pourrais au moins me promettre que tu vas y réfléchir davantage. Je n'ai rien à te promettre du tout, Alejandra. Je te l'ai dit. Irène ne va pas exercer ses fonctions pendant une semaine. Et à présent, il faut que je m'occupe d'une affaire de famille urgente. Et les laboratoires Ferrandis, ça n'est pas une affaire de famille urgente? N'abuse pas de ma patience, Alejandra. Tu sais bien que ma famille passera avant toute chose. Oui, mais d'après ce que j'ai compris, c'est la mère d'Irène qui va mal. Et je ne vois pas en quoi cela te concerne. Tu fais que c'est la mère de mon épouse. Et pour moi, ma belle-mère est aussi un membre de la famille. Je ne sais même pas pourquoi je t'explique tout ça. Mais enfin, pourquoi je parle de tout ça avec toi? Mais Leonardo, s'il te plaît, écoute-moi. Je suis content de te trouver, papa. Il faut que tu parles sérieusement à l'avocat que tu as engagé. L'ami d'Irène. Irène et sa ribambelle de problèmes. Fiston, pour le moment, je ne peux pas parler de cette affaire avec toi. La mère d'Irène est rentrée à l'hôpital et je dois m'occuper de ce problème. Si tu veux, accompagne-moi et tu me raconteras tout en chemin. Mais je te préviens tout de suite, je ne pense pas confier cette affaire à un autre avocat. Mais papa, tu ne m'as même pas écouté. Ce que j'ai déjà entendu me suffit pour te prévenir. Je te laisse te charger du rapport légal et du rapport informatique. Ainsi, tu me diras alors ensuite où en est l'enquête. Et s'il te plaît, je ne veux plus aucun problème. Tu seras capable de suivre mes instructions? Très bien. Au revoir. Allons-y, tu m'accompagnes. Je comprends pas, docteur. Il y a un instant, vous m'avez dit que son état était stable et à présent, vous me dites ça? Non, ce que je vous dis, c'est que vous avez agi rapidement. Cependant, votre mère souffre désormais de séquelles. À présent, la patiente a besoin de soins intensifs. Allez-y, faites ce qu'il faut, docteur. Je vais dès à présent contacter la compagnie d'assurance pour que ma mère ne manque de rien et qu'ils me disent ce que je dois faire, s'il vous plaît. Ne vous faites pas de soucis pour ça. Ok, l'administration de la clinique est déjà au courant de tout. Ils ont reçu un appel de l'entreprise Ferrandis et un compte à budget illimité est déjà ouvert pour pouvoir prendre soin d'elle. Excusez-moi. Je vous en prie. Tu te rends compte, Irène? C'était plutôt une bonne idée d'appeler le patron. Il s'inquiète pour toi. Tu es importante à ses yeux. Ah, cela. Je préférerais qu'il le prouve par sa présence et non pas avec son argent. Mais c'est hélas quelque chose que Leonardo ne comprendra jamais. Je ne comprends pas où vous voulez en venir en disant cela, mais je peux vous dire que ça ne me plaît pas du tout. Mes avocats ont attentivement examiné les dossiers. Et des choses louches ont été constatées lors de ce procès. Je ne sais pas de quel genre de choses vous me parlez, mais je peux vous assurer que Virginia mérite suffisamment le fait de solliciter une réduction de peine pour son bon comportement. Ah oui? Et que faites-vous? Des bagarres, des agressions? J'ai entendu dire qu'il y a eu un début d'incendie qui aurait pu provoquer la mort de plusieurs détenus, y compris la vôtre. Quoi? Vous ne l'avez pas stipulé dans votre rapport? Il a été prouvé que Virginia n'est en aucun cas responsable des faits. Mais dites-moi qui l'a prouvé, et quand ça? Je ne sais pas pourquoi vous me donnez l'impression de soutenir cette délinquante, alors qu'il y a ici énormément de choses à clarifier. Je ne vous permets pas de m'accuser, madame, et encore moins de vouloir juger mes actes de cette façon. Votre nom ne vous donne ni autorité, ni droit. Et je n'ai aucune envie de discuter avec vous de ce qui concerne la prisonnière. D'accord. Ainsi, je vous remercierai, s'il vous plaît, de bien vouloir sortir de mon bureau immédiatement. Ok, pas de problème. Je vous jure que vous regretterez tout ce que vous avez dit. Irène. Bonjour. Irène, comment va maman? C'est vrai qu'ils l'ont mise en soins intensifs? Oui, c'est vrai. Elle s'y trouve parce que c'est encore nécessaire. Mais ne t'inquiète pas parce que tout va bien se passer. Tu veux que je t'aide pour quelque chose, Irène? Tu as appelé mon père? Ne t'inquiète pas, Julio, tout est sous contrôle. Oh, heureusement que tu m'y fais penser. Je vais aller appeler ma mère parce que si je la préviens pas, elle va être furax après moi. Je reviens tout de suite. Sandra, s'il te plaît, préviens-la. Mais évite de l'inquiéter. Parce qu'on ne sait pas encore quand est-ce qu'on pourra aller lui rendre visite. Bon, je te raccompagne, ok? Ciao. Je vais me chercher un café. Excusez-moi. Au fait, s'il te plaît, n'hésite pas à m'appeler pour quoi que ce soit, ok? Merci. Irène, je te jure que je sais pas ce qui s'est passé. C'est vrai que maman s'est un petit peu fâchée ce matin, mais bon, à cause des ragots qui ont été publiés dans le journal, tu sais. Bien sûr, je suis au courant.
Parce que finalement, ça n'a fait qu'empirer tous mes problèmes. Eh ben, tu me raconteras plus tard. Irène, je suis quand même parvenue à calmer maman et elle allait bien. Je te jure que quand je l'ai laissée, elle était Mais calme. je le sais, mon amour, je le sais. Je sais que si tu avais vu qu'elle se sentait mal, tu ne l'aurais pas laissée toute seule. Qui sait ce qui avait pu se passer une fois que tu es partie? Maria Lucia, je me sens vraiment coupable. Non, Irène, tu n'es coupable de rien. Madame Adela, Je n'ai absolument rien à te dire. je vais cesser de vous jurer que je n'ai pas tué votre fils à présent. Croyez ce que vous voudrez, mais il y a autre chose dont je veux vous parler. Ou plutôt, je vais vous proposer un marché. Un marché? Je ne fais pas d'affaires avec des criminels. Et encore moins avec celle qui a tué mon fils. Et écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous et moi. Et aussi pour nos familles. Dépêche-toi de parler, car je dispose de très peu de temps. Je déteste être dans ce taudis. C'est simple. Laissez-nous tranquilles, ma famille et moi. Et je vous jure qu'une fois sortie de prison, vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Ce sera comme si j'étais morte. Comme si j'avais disparu de la surface de la Terre. Écoutez-moi, je vous le jure. Vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Je vais disparaître pour toujours. Laissez-nous tranquilles et vous verrez. Et ne vous inquiétez pas pour ma sœur, car je vais m'occuper d'elle. Des promesses. Dès que tu sortiras d'ici, tu deviendras un terrible cauchemar. Madame Adela, le bonheur de ma sœur passe avant tout. Je connais bien les femmes comme toi. Toujours menteuses, récidivistes, rancunières. Pour ma sœur Irène, je suis capable de me sacrifier. Eh bien alors, tu dois rester en prison. C'est dans cet endroit que tu dois croupir, où doivent se trouver toutes les femmes comme toi. Vous ne pouvez pas m'obliger à renoncer à mes droits. Ah, enfin, s'il te plaît. Moi, à ta place, j'oublierais cette demande. Tu sais très bien que j'ai de très bons avocats. Et que la société est de mon côté. À quel point êtes-vous capable de faire du mal? Non. Je n'en ferai pas autant que tu en as fait à ma famille et à moi. Ne me défie pas. N'oublie pas que je suis une dame respectable, membre d'une famille irréprochable, utile à la société, et que toi, tu n'es que simplement une meurtrière. Oui, bon, mais pourquoi il met autant de temps à nous dire ce qui se passe avec maman? Maria Lucia, s'il te plaît, sois patiente. Sinon, ça sera encore pire d'attendre. Non, ne me demande pas d'être patiente parce que tu sais comment je suis. Tu sais qu'elle doit passer toute une batterie de tests, faire des examens. C'est normal que tout ça prenne un peu de temps. Si on s'impatiente, cette attente va nous sembler être une éternité. Je t'admire vraiment. Si je me retrouvais toute seule face à tout ça, je serais morte d'angoisse. Au fond, tu sais, j'ai l'air tranquille comme ça, mais... je me sens tellement coupable, Maria Lucia. Maman est loin de mériter ce que je lui ai fait vivre dernièrement. Non, Irène, c'est pas du tout de ta faute. Indirectement, si. Tous les problèmes de santé de maman se sont aggravés quand j'ai décidé de me marier avec Leonardo. J'aurais dû l'écouter et l'oublier, lui. Non, je crois pas. C'est pas toi qui dis qu'il faut se battre pour ce qu'on aime. Eh ben, Irène, c'est l'homme de ta vie, tu l'aimes. Oui, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Mais je ne sais pas si toutes ces situations difficiles, tous ces problèmes, toutes ces crises en valent vraiment la peine. Je ne sais pas si cet amour... Irène. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Excusez-moi, monsieur, je suis désolée. Je ne savais pas que vous étiez ici. Je suis venue parce que je voulais parler avec Léo. Entre, entre. Léo n'est plus ici. Il est rentré chez lui. Apparemment, ce désir d'être indépendant et adulte a touché à sa fin. C'est peut-être ce qu'il y a de plus raisonnable. Mais il n'était peut-être pas prêt à ça. Mais bon, merci énormément. Je vais aller le voir chez lui. Non, attends.
Ne sois pas si pressé de partir. À vrai dire, j'aimerais beaucoup parler avec toi. Avec moi? Oui, assieds-toi. J'aimerais bien que l'on puisse parler de quelque chose ensemble. C'est un sujet qui va t'intéresser. Beaucoup. Je m'occupe du rapport de l'interrogatoire et ensuite j'approfondirai les choses sur lesquelles on a parlé. Croyez-moi, monsieur, ce n'est pas du tout un hasard. Ça saute aux yeux qu'on a donné ses vacances à Tony pour qu'il ne parle pas. Pauvre Tony, imaginez qu'il lui ait fait du mal. Mon Dieu. Maribel, tu exagères. Je crois que tu regardes trop de séries policières. Oh, monsieur, la réalité dépasse la fiction. Madame Altamirano est au-dessus de tout. Écoutez, vous ne savez pas à quel point cette femme est méchante. Juan Pablo, ça fait un bon moment que je te cherche. On peut parler? Excusez-moi. Vas-y. On y va, Juan Pablo? Bon, moi, je vais aller voir où sont les jeunes. Excusez-moi. Dis-moi, comment va ta maman? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Eh bien, le diagnostic n'est pas très rassurant. Apparemment, ces médicaments pour la tension ont amélioré sa tension artérielle, mais ils ont touché d'autres organes. Le plus délicat, ce sont les reins. Ils lui font passer des examens. Si tu veux, on peut consulter un autre médecin. C'est un ami de la famille. C'est mieux d'avoir une seconde opinion. Non, ce n'est pas nécessaire. Il s'occupe très bien d'elle. Attendons de voir comment ça évolue. Tu as déjà fait beaucoup. S'il te plaît. Merci beaucoup pour l'assurance. Irène, ce n'est rien du tout. À présent, le plus important, c'est la santé de ta maman. Mais tu as beaucoup trop de soucis avec tout ce qui se passe à l'entreprise et tu es ici. Je t'en prie, ne sois pas intransigeante avec toi-même. Je suis ici parce que toi, tu es ce qu'il y a de plus important pour moi en ce moment. Si toi tu l'es, ta famille l'est aussi. Toi maintenant, tu es ma famille. Au-delà des différends personnels qui peuvent exister entre nous, il faut qu'on évite les frictions au sein de l'entreprise, Juan Pablo. Tu sais très bien que les choses vont mal. Et ça n'est pas le moment de se disputer. Tu aurais dû penser à tout ça avant de venir tout gâcher avec mon épouse. À ce moment-là, tu n'as pas pensé à notre amitié. Et encore moins à l'entreprise. Tu n'as pensé seulement qu'à toi. Pour moi, personne n'est coupable. Ni Altaïr, ni moi. Ce qui s'est passé entre elle et moi, c'était bien avant que vous fassiez connaissance. Enfin, la moindre des choses aurait été de me le dire. Tu as tout à fait raison. J'aurais dû le faire. Mais j'ai pensé que ça pouvait porter préjudice à ta relation avec elle et aussi à notre amitié. Et c'est bien le cas. Je ne te considère plus comme un ami. Vous avez trop joué avec moi et vous m'avez vraiment pris pour un idiot. Alors non, pardon. Je n'ai plus confiance dans les Ferrandis. Jamais de la vie je ne vous le pardonnerai. Patience. Ils vont sûrement transférer ta mère aujourd'hui dans une chambre. Je l'espère. Parce que ça n'est pas très rassurant qu'elle soit en soins intensifs. Irène, tu es si souvent tellement positive avec les autres, mais avec toi-même. Je sais. Je suis très dure avec moi-même. Mais bon, ça a été une dure journée. Tu sais, j'ai été réprimandée à l'entreprise. J'ai été suspendue. Allez, n'en parlons plus, s'il te plaît. On a vraiment fait ça pour ton bien. Mais comment tu peux m'éloigner de toi précisément à ce moment? Je suis ton épouse. Je veux être à tes côtés. Je veux te soutenir. C'est précisément pour ça. Parce que tu es mon épouse, je dois te protéger. De plus, il faut voir le côté positif de toutes ces choses-là. Le fait que tu sois parti t'a permis d'arriver à temps chez ta mère. Tu imagines ce qui aurait pu arriver si elle s'était retrouvée toute seule dans cette situation? Bien de... Ok. Docteur, dites-moi comment va ma mère. Je suis désolé, Madame Gutiérrez. J'ai de très mauvaises nouvelles pour vous. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido.
perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?